comment j'ai reprogrammé mon cerveau pour arrêter de stagner, arrêter d'être un débutant en calisthénie et enfin reprendre possession de ma progression et devenir enfin l'athlète que j'ai toujours voulu être dans ce sport. Prends un petit verre d'eau, installe-toi et je vais t'apprendre étape par étape à comment reprogrammer ton cerveau. En tout cas, qu'est-ce qui m'a permis de casser mes 3 ans de stagnation, mes 3 ans de frustration. Parce que, rappelle-toi, il y a 6 ans, j'ai commencé la calisthénie pour seul et objectif but d'être musclé. Je voulais avoir plus d'épaules, plus de pecs, plus de bras et débloquer des figures incroyables pour que les gens se disent waouh, regardez, Lucas, il est trop fort. C'est qui ce mec? Tu vois, vraiment me faire respecter un petit peu. En fait, c'est un peu mon objectif. Je voulais que les gens me respectent quand je faisais de la calisthénie. Sauf que ça a amené quoi? Ça a amené à 3 ans de stagnation, 3 ans de frustration, 3 ans de blessure, 3 ans de yo-yo dans ma progression, 3 ans de rien. Et c'est dès lors, j'ai bien répété cette anecdote, mais c'est dès que j'ai commencé à arrêter de vouloir être musclé, que j'ai commencé à devenir musclé. Et justement, je t'apprends dans ces vidéos pourquoi j'ai réussi à progresser, comment j'ai eu ce switch, comment je suis passé de celui que tout le monde ne connaissait pas à tout le monde vient me voir pour me dire ouais Lucas, comment t'as réussi à prendre des épaules juste au poids du corps? C'est pas possible en fait, il faut de la musculation. Je fais non. Ça a été assez vrai, mais il y a plein de trucs qu'on fait que. Et je te l'explique aujourd'hui. En fait, quand tu es dans cette obsession, et c'est normal au début quand on commence la calisthénie, on est en mode putain trop bien, on peut être musclé, on peut faire des figures de ouf. Et c'est quoi l'objectif derrière ça? C'est l'objectif de se surélever socialement, de devenir quelqu'un, tu vois, de plus être juste une personne lambda, mais de devenir quelqu'un d'intéressant. Et c'est vrai, il faut pas que faut pas que tu te sois contre ça, faut pas que tu ailles contre ça, parce que c'est une bonne chose, parce que tu vas devenir quelqu'un d'intéressant. Oui, quelqu'un qui fait des très beaux muscle-ups, c'est intéressant. Oui, quelqu'un qui sait faire 10 handstand push-up, une planche, un front cleaver, c'est quelqu'un d'intéressant. Parce que pas tout le monde serait capable de faire ça, et pas tout le monde pourrait mettre les efforts pour atteindre ces figures-là. Donc oui, vois ça comme le fait que tu vas devenir quelqu'un d'intéressant. Mais il ne faut pas que ça soit ta source de motivation première. C'est-à-dire que si tu vas à l'entraînement pour simple et unique but de te dire ah putain, chaque entraînement va me permettre de devenir la personne intéressante. Ah, quand j'aurai mes figures, les gens vont me regarder. Ah, quand je serai musclé, les gens vont me regarder. Non, ça marche pas comme ça. Et dis-toi que les gens qui te regardent, bah en fait, ils en ont un peu rien à foutre. C'est un peu le paradoxe de la voiture du riche. Je sais pas si tu connais. Le mec, il est en ville, belle voiture, belle Mustang rouge, tu vois. Le mec est plein de thunes. Et il se dit, putain, qu'est-ce que je suis stylé. Il se bat dans la ville avec sa Mustang, tout le monde le regarde. Et il se dit, putain, les gens, ils doivent me dire que je suis stylé, tu vois. Sauf que, qu'est-ce que se disent les gens pendant qu'ils regardent la voiture? Ils se disent pas, ah putain, le mec qui conduit est trop stylé. Ils se disent, ah putain, mais qu'est-ce que j'aimerais moi aussi avoir cette voiture pour paraître stylé en fait. Et c'est ça le paradoxe de la voiture du riche. C'est qu'on pense toujours qu'en ayant quelque chose, on va être acclamé par les gens, on va être en mode, ouais, ils vont adorer ce qu'on fait, etc. En fait, les gens, dès qu'ils vont te regarder, ils vont se demander qu'est-ce que ça va faire si eux-mêmes avaient cette chose-là. Pareil pour un vêtement, tu vois. Un vêtement, à chaque fois que tu vas l'acheter, tu vas te dire, ok, comment je vais paraître aux yeux des autres lorsque j'aurai ça sur moi. Et c'est pour ça que tu fais ces achats. C'est tout est question de vision, d'énergie, de relation, et ça c'est hyper important, il faut que tu en aies conscience. Donc, comment sortir de ça et essayer d'avoir une autre motivation que ce regard extérieur qui en fait va pas te faire prendre du plaisir et va te faire arriver en fait à un plateau de stagnation et va te faire stagner comme moi. Parce qu'aujourd'hui, toi, t'es toujours dans le manque, tu as toujours envie. Et en fait, quand tu as envie, j'ai envie d'avoir une figure, j'ai envie d'être musclé, envie, encore, et ben tu vas te comporter comme quelqu'un qui a envie. Et l'envie, c'est en fait accepter le fait qu'on est en manque, qu'on manque de quelque chose. Donc aujourd'hui, si tu as envie d'être musclé, c'est qu'aujourd'hui, tu as cette frustration, il te manque quelque chose, tu vois. Donc tu vas te comporter comme cette personne qui n'est pas musclée. Tu vas faire des actions comme la personne qui n'a pas les figures, tu vois. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être que tu te retrouves à chaque début de séance à tester tes figures, encore. Et que la personne teste leurs figures au lieu de les entraîner. Parce que tester une figure, c'est juste nourrir son ego et se dire ah peut-être que je me suis un petit peu amélioré par rapport à la semaine prochaine, peut-être qu'aujourd'hui je l'ai, tu vois. Sauf que par rapport à la semaine dernière, il n'y a rien qui a bougé. C'est toujours bas de forme, il n'y a pas plus de secondes, il n'y a pas plus de reps,
et ça n'a pas évolué. Par contre, si tu arrives à enlever cet ego et te dire, ok, mon objectif c'est d'entraîner ma figure, parce que je vais après te dire pourquoi, quelles vont être tes motivations, etc., etc. Là, tu vas commencer à l'entraîner et tes résultats vont venir naturellement. Tu n'auras même pas besoin de faire d'efforts qui vont être là. Donc, comment faire pour reprogrammer le cerveau? Pour se dire, ok, donc ma motivation principale, elle n'est pas bonne. C'est-à-dire que si ma motivation principale, c'est le regard extérieur, ça ne devrait pas être la source. On va devoir chercher ailleurs. Qu'est-ce qui m'a permis de casser cette barrière au bout de 3 ans? Et en fait, j'ai commencé à me dire, ok, quelle est la pire situation dans laquelle je peux me retrouver? Pourquoi je fais de la calisthénie? Quel est le sens profond de ce sport pour moi? Il y avait le côté fonctionnel, c'est-à-dire avoir un corps fonctionnel, un corps en bonne santé, que je peux bouger, avec lequel je peux tout faire, dans n'importe quel contexte, tu vois. Il y avait le côté social. Ça veut dire savoir que je peux créer une communauté, je peux parler à des gens qui font la même chose que moi, parler entre passionnés, c'est magnifique. Il y a une question également d'art, de beauté, donc ça c'est personnel, mais je voyais ça en mode putain c'est artistique, tu vois. Hein, moi je fais de l'instrument de musique, j'adore dessiner, et je retrouvais un peu cette même chose dans la calisthénie. Et il y avait également le côté performance, chercher à se dépasser, se prouver qu'on peut arriver à faire des choses. Et faire l'indistinction entre ces éléments que je viens de te donner, par exemple le corps fonctionnel, la bonne santé, la beauté, euh, le dernier c'était quoi? Je sais plus. Mais entre tous ces éléments et juste le je veux être musclé pour les autres, je veux avoir des figures pour les autres, ça n'a rien à voir. Tu crées un fossé. Et là maintenant, c'est à toi de te demander dans quel fossé je me situe, dans quel camp je me situe. Est-ce que je veux me prouver à moi-même que je suis performant? Est-ce que je veux me prouver à moi-même que ce que je peux faire, c'est beau, c'est propre? Est-ce que je peux me prouver à moi-même que, euh, que je peux aller genre parler à des gens qui sont passionnés comme moi? Ou est-ce que je veux me prouver à moi-même que j'attends juste le regard des autres, j'attends l'approbation des autres, j'attends que les autres me disent que c'est bien ce que je fais, etc., etc. Au bout de 3 ans de pratique, j'ai réussi à switch petit à petit dans l'autre camp. Ça a pris du temps, tu vois, il n'y a que maintenant, au bout de 6 ans, que j'arrive à le conscientiser et à voir comment j'ai fait pour y arriver. Et en fait, ça se fait pas du tout en un. Tu vas pas te réveiller un matin en te disant, oh putain, c'est bon, en fait, je vais être performant, je m'en fous d'être musclé. Non, ça va se faire petit à petit. Et même aujourd'hui, quand les gens veulent être performants, veulent faire des compétitions, veulent faire des trucs magnifiques, de l'art, etc. En fait, il y a toujours une part d'ego. Il y a toujours une part de c'est quand même satisfaisant d'avoir son corps musclé. Tu dis à un mec qui a 10 ans de pratique avec un corps musclé, tu lui fais garder ses perfs, mais tu enlèves son corps, il va dire non mais attends, c'est pas possible. Genre non je peux pas, tu vois, je vais le garder parce qu'il sait au fond que lui que ce corps musclé, c'est le truc qu'il a toujours voulu avoir au début. Donc il y a toujours une part, en fait, tu seras toujours dans les deux camps. À toi de savoir maintenant tes actions, dans quel camp elles vont être. Et l'objectif, c'est que tes actions elles soient dans le deuxième camp. Ça veut dire que maintenant, quand tu vas commencer à agir comme un athlète, tu vas agir comme quelqu'un qui performe, comme quelqu'un qui trouve les choses minutieuses, qui aime les choses belles, qui aime les choses propres. Tu vas faire de la qualité, comme quelqu'un qui veut se dépasser, qui va toujours arriver à ses objectifs, qui va toujours se lancer des défis. Mais en fait, ces actions-là, elles sont pas du tout pareilles que le mec qui veut juste être musclé pour les autres, juste avoir des figures pour les autres. C'est comme tu vas à une salle de muscu, tu vois la différence de ouf. En salle de muscu, tu vois ceux qui s'entraînent pour eux et ceux qui s'entraînent pas pour eux. Avec le recul, moi je le vois de ouf et en vrai, c'est un truc de ouf. Et c'est pour ça que si tu arrives à conscientiser ça et te détacher, bam, brain fuck, c'est un truc de ouf. Donc maintenant, il faut que tu incarnes ça. Comment faire pour incarner? Dis-toi quelles sont les actions que font les personnes qui performent, que font les personnes qui se lancent des défis, qui arrivent, etc., etc. Et j'ai donné mon cas, les gens qui performent, et ben en fait, ils ont une logique, ils ont une programmation. Ok, donc je vais arrêter de m'entraîner aléatoirement, je vais arrêter de m'entraîner comme un débutant à tester, à faire n'importe quoi, à pas savoir si ma technique est bonne, mais je vais commencer à me former, à me faire coacher, à prendre des formations pour voir si ma technique est bonne, pour voir comment se construit un programme, pour s'entraîner intelligemment, pour bien récupérer, bien dormir, bien manger. Et c'est quand j'ai commencé à me former, à me faire coacher, que ma progression, elle a explosé. C'est pour ça que je te dis qu'un coaching, ça peut littéralement exploser ton niveau sans forcément te donner les clés et la recette magique et genre en 3 mois, ça t'explose, mais juste pour que tu puisses changer de paradigme et te dire que oui, un débutant qui veut juste se muscler ou faire pour les autres, il va jamais se faire coacher. Moi, c'est pas ces gens-là que je veux en coaching. Moi, je veux les personnes qui veulent
euh, qui veulent intégrer la performance, devenir des athlètes. C'est ça que je veux. C'est ces personnes qui font la transition entre les deux. Et toi, c'est ce que tu dois faire. Je ne dis pas te faire coacher ni d'aller te former, mais ça peut être un tremplin vers l'athlète que tu veux être. Parce que l'athlète se fait coacher. Tous les athlètes se font coacher. Tous ceux qui vont au JO, tous ceux qui sont en club, se font coacher par des coachs. C'est tous ceux qui sont très forts se font coacher. C'est comme ça. Donc si tu veux être très fort, il faut que tu te sois coaché. Il faut que tu aies quelqu'un au-dessus de toi, par exemple dans ton entourage ou avec qui tu t'entraînes, qui soit plus fort pour que te faire coacher un peu comme un mentor. C'est obligatoire. Qu'est-ce qu'il fait également? Bah, l'athlète qui s'entraîne bien intelligemment, il a une programmation, il fait attention à son sommeil, il fait attention à sa nutrition, il fait attention à son hydratation, il fait attention à ce qu'il met dans son corps. Et tous ces petits détails, tu vois, qui sont pas corrélés à l'entraînement. Mais en fait, quand il réfléchit, mis bout à bout, en fait, vont changer ta vision que tu as de toi, vont changer ta vision de l'entraînement, et du coup te faire atteindre le niveau d'un athlète. Parce qu'en fait, tu fais exactement ce que l'athlète fait. Et quand tu incarnes les actions que la personne que tu veux faire, fasse, je sais plus parler français, et bah tu deviens forcément cette personne. Tes actions prédisent le futur. C'est obligatoire. Donc si tes actions elles puent la merde et que tu fais des trucs de débutants ou de gens qui veulent juste prouver, bah tu vas rester un débutant et tu vas rester quelqu'un qui veut prouver. Par contre, si tu fais des actions, comme je dis, de l'athlète qui se fait accompagner, qui essaie de tout optimiser et qui essaie de faire attention à ses entraînements, bah tu deviens l'athlète au bout d'un moment, tu vois, obligatoirement. Je te dis pas que tu vas le devenir en 2 mois, ni en 3 mois, mais ça va prendre des années. Tu vois, moi, ça m'a pris 3 ans, même 6 ans en vrai. Mais ça m'a pris 3 ans après un moment de stagnation, jusqu'au moment où j'ai atteint mon bon niveau aujourd'hui. Donc très très reconnaissant de ça. Et je voulais te le partager parce que c'était hyper important. Ne fais pas gaffe, ne cherche pas la méthode parfaite, ne cherche pas les trucs parfaits. Le programme, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est les mini-actions, c'est l'incarnation que tu te fais, c'est les idées que tu as de toi-même sur l'entraînement qui vont faire que tu progresses et que tu atteins ton niveau. Voilà, fais ça et redis-moi dans plusieurs mois ce que ça me fait. Mais je suis persuadé que c'est game changer et ça va tout changer pour toi. Mets-moi en commentaire ce que tu en as pensé et abonne-toi si tu veux en savoir plus en calisthénie et exploser ton niveau. Ciao, ciao!